Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que votre week-end s'est très bien passé et que vous êtes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine et pour le don de ce nouveau jour. Alors pourquoi ne pas commencer par lui rendre grâce et gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau jour. Seigneur, nous voulons te consacrer cette semaine, nous voulons te consacrer ce jour. Et nous prions que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies tout au long de ce jour et chaque jour de cette nouvelle semaine. Nous venons contre tout programme de ténèbres contre nous et nous refusons et nous interdisons formellement à tout projet, à tout programme de ténèbres de se matérialiser dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que seul le programme de Dieu, seules les voies de Dieu, seul le projet de Dieu, seul Seigneur, ta grâce va nous accompagner et tes projets vont se réaliser dans nos vies tout au long de ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu reçoives gloire, Seigneur, de nos vies, à travers nos vies, chaque bout de chemin de ce jour. Bénis ta parole chaque jour que nous la partageons et que tu nous donnes la grâce de pouvoir, Seigneur notre Dieu, la partager et permettre qu'elle nous bénisse, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous édifie au quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre méditation en considérant de près le 33e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit: « Ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel. Il a été élevé au rang suprême. Il siège à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'avait promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. » C'est là ce que vous voyez et entendez. Ça, c'est la version parole vivante. La version Semeur dit ceci: « Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'avait promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. » C'est là ce que vous voyez et entendez. Parole du Seigneur. Amen. Alors, si vous vous rappelez très bien la circonstance qui a donné naissance à ce discours, vous comprendrez que nous sommes là, n'est-ce pas, à cette chute, à la réponse que Pierre apporte donc à cette question que cette foule perplexe, perdue et confuse s'est posée à elle-même lorsqu'elle confrontait cette situation étrange, ce phénomène qui sortait de l'ordinaire, que les apôtres et les disciples dans la chambre haute expérimentaient, vivaient et manifestaient. Au départ, Pierre est là en train de vivre ce moment de l'Esprit de Dieu et une foule nombreuse ayant couru jusqu'au lieu où il se trouvait est stupéfié par ce bruit bizarre qui s'était fait entendre et surtout par cette glossolalie, c'est-à-dire cette multiplicité de langues exprimées par les membres de cette foule de disciples à la chambre haute, chacun parlant une langue des 14 nations ou peuples rassemblés, n'est-ce pas, autour de la chambre haute. Incapables de comprendre ou de clarifier cette situation, ils vont multiplier des questions au sujet de que signifie ceci, que comprendre de ceci, comment arriver à revenir de cet étonnement qui nous gagne. Pierre, les voyant dans cette situation confuse qui n'arrivait toujours pas à être clarifiée, va donc se présenter en leader averti afin de leur permettre de se situer quant à ce qui était en train de se passer sous leurs yeux.
commençant par réfuter et écarter d'abord toutes les accusations et les fausses rumeurs répandues par certains membres de la foule, Pierre va convoquer un contexte historique qui permet de comprendre facilement cette circonstance. Alors, sachant que la foule ainsi rassemblée est une habituée des textes de l'Écriture, Pierre va commencer par citer Joël en disant que ce qu'il voit là n'est pas un truc tombé des nues, c'est l'accomplissement de la prophétie donnée par Dieu à Joël plus de 600 ans auparavant. Alors Pierre va citer donc les différents textes de Joël. Après cela, Pierre va faire une ponctuation où il va expliquer que ce qui est en train de se passer est en conformité avec ce que Joël a vu. Et plus tard, Pierre va convoquer encore une autre série de textes de l'Écriture, cette fois-ci non plus Joël, mais le roi David, le chouchou du peuple juif, l'admiré, on va dire le plus aimé du fait de son cœur pour Dieu, de son cœur selon Dieu, et de tout son dévouement, n'est-ce pas, et son intimité profonde avec le Seigneur. Pierre va donc citer ces différents textes qui rapportent eux aussi la mort et la résurrection de Jésus, beaucoup plus tel que nous l'avons vu, que David a vu la résurrection de Jésus avant même que Isaïe ne voie sa mort et que Michée ne voie sa naissance. Pierre termine donc de citer ces différents textes, cette fois-ci tirés du psaume 16, du verset 8 au verset 11. Il continue donc son propos en expliquant cette fois-ci les textes de David cités précédemment. Alors là, pour répondre à ces questions, mais que comprendre de ceci? Qu'est-ce que nous devons saisir de ce qui est en train de se passer? Pierre leur montre donc ici, de manière claire et nette, qu'il s'agit d'une conséquence dont la cause est la personne de Jésus. Il dit, je reprends la lecture pour asseoir, n'est-ce pas, cette base que je viens de poser. Il dit, ensuite, il a été élevé. Ensuite, ça vient à la suite de ressusciter. Nous l'avons vu hier que Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu, n'ayant pas voulu que son âme reste dans le séjour de mort, n'ayant pas permis que son corps se décompose par les effets néfastes, ou du moins les actes néfastes de réalité dans le séjour des morts, il a donc été ressuscité par la puissante main de Dieu. Et ici, il n'a pas seulement été ressuscité, il a été élevé jusqu'au ciel. Et il n'a pas seulement été élevé, il a été intronisé. Il est à la droite de Père, assumant et assurant cette position d'autorité, de corrégence avec Dieu. Et Pierre donc dit ceci, ensuite il a été élevé pour siéger. Il n'a pas juste été élevé pour redescendre, mais il a été élevé pour occuper un trône à partir duquel il exerce une autorité royale sur la terre. Et voici donc, une fois qu'il est élevé, une fois qu'il est intronisé, voici ce qu'il fait, c'est qu'il a reçu de Dieu le Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et une fois qu'il a reçu le Père, du Saint-Esprit, du Père le Saint-Esprit, il le répand.
Pierre répond donc à cette question ici en disant que non, ce n'est pas du vin, non, ce n'est pas que ces gens-là sont des dévoyés, ils passent leur temps à se saouler la gueule, ils passent leur temps à picoler. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La preuve, il n'est que 9 heures du matin et un bon juif, le travail étant la priorité, il n'est pas possible que quelqu'un aussi responsable qu'un juif consciencieux puisse se donner ou s'adonner à l'alcool de sitôt. Il dit donc ici qu'en réalité, ce que vous voyez là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que vous voyez là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été répandu. Mais par qui? Mais par ce Jésus-là qui a vécu parmi vous. Par ce Jésus-là dont nous sommes tous conscients de son existence et de son séjour dans la terre promise. À Bethléem où il est né, à Nazareth où il a grandi, en Judée et en Samarie où il a exercé son ministère, en Phénicie, à Sidon, à Tyr, à Génézareth où il s'est déployé et a rendu différents ministères. Dieu étant avec lui par les miracles, les signes, les prodiges qu'il se faisait au travers de lui. Donc Pierre ici explique le mécanisme de ce qui est en train de se passer. Il dit à cette foule perplexe que ce que vous voyez là n'est pas aussi mystérieux. À la vérité, c'est juste un effet dont la cause est Christ. C'est Christ qui est au centre de tout ce que vous voyez là. C'est Christ qui est l'auteur de cette manifestation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui reçoit du Père le Saint-Esprit et qui le répand sur la terre. Et c'est pour cela que j'ai intitulé le partage de ce matin « Jésus-Christ, le secret des manifestations du Saint-Esprit ». Jésus-Christ, le secret de la Pentecôte. Et c'est à point nommé que Pierre place devant eux la centralité du Christ. Parce que c'est un Christ qui a été méprisé. C'est un Christ qui n'a pas été reconnu. C'est pour cela que nous l'avons vu hier. Quand Pierre dit « ce Jésus dont je parle », pour montrer que oui, vous l'avez certes méprisé, mais c'est exactement le Seigneur dont le nom sauve, prophétisé 600 ans auparavant par Joël. Et donc ici, Pierre va montrer que le Saint-Esprit qui descend, qui agite ainsi le peuple de Dieu, n'est pas un phénomène d'abracadabra. Ce n'est pas sur un coup de baguette magique, non. Il y a toute une trajectoire, il y a tout un protocole, il y a tout un mécanisme, il y a tout un soubassement qui a donné naissance à ce qu'ils sont en train de confronter, ce dont ils sont témoins. Et c'est à cela que nous allons voir quelques éléments assez intéressants autour donc de cette manifestation du Saint-Esprit qui produit de l'étonnement et qui attire des regards et surtout invite le cœur assoiffé de Dieu, du vrai Dieu, à venir s'épancher et à s'étancher. Et donc, Pierre dit que Christ, qui a été ressuscité, a été élevé jusqu'au ciel par la puissance de main de Dieu. Élevé par la puissance divine. Il est monté au ciel. Il a été élevé au rang suprême. Il a occupé le trône suprême. Si bien que, si on veut expérimenter une vie quelconque de Dieu, une vie du Dieu vrai, du Dieu qui est créateur du ciel et la terre, Christ est la voie d'autorisation. Christ est la plaque tournante.
C'est le chemin unique qui nous y conduit. De manière magistrale, de manière formidable, Pierre place cette vérité devant cette foule. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que toutes ces choses ayant été si bien décortiquées ne pouvaient que les conduire sans attendre un appel quelconque de la part de Pierre ou des autres apôtres. Il pouvait dire au verset 37, « Ô frères, que ferons-nous face à cette vérité implacable, face à cette réalité si formidable, si merveilleuse, si subliminale ?» Donc Pierre leur dit, Jésus n'a pas seulement ressuscité par la main de Dieu, il a été élevé également par cette même main de Dieu, il a été intronisé au rang suprême par ce même Dieu, le Père, pour qu'il reçoive du Père dans cette position d'autorité, c'est-à-dire assis à la droite du Père, le Saint-Esprit nécessaire pour le fonctionnement sur la terre. Jésus-Christ, le secret des manifestations du Saint-Esprit, des manifestations de la vie de l'Esprit, les manifestations de cette vie qui émeut, de cette vie qui étonne, de cette vie qui, n'est-ce pas, plaît, est agréable. Et donc rapidement, je vais nous proposer quelques principes pour qu'on comprenne effectivement de quoi il s'agit. Le tout premier, c'est que sans l'élévation de Christ, Jésus, il n'est pas possible de recevoir le Saint-Esprit. Si Christ n'est pas élevé dans un cœur, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Si Christ n'est pas élevé dans une vie, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Si Christ n'est pas élevé en tant que Seigneur dans une vie, dans une ville, dans un cœur, dans une région, la vie de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, les manifestations du Saint-Esprit ne seront pas possibles. Deuxième principe, si Christ n'est pas intronisé, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. C'est l'intronisation du Seigneur Jésus-Christ à la droite du Père qui rend possible la descente du Saint-Esprit. C'est lui qui, du Père, reçoit le Saint-Esprit et le distribue et le répand. Donc, la Pentecôte qu'on a vue, ce n'est pas une œuvre sporadique, non. Elle est orchestrée par celui qui a dit « Je vais vers le Père ». Parce que si je ne vais pas vers le Père, vous n'allez pas recevoir le Consolateur. Vous allez rester dans la tristesse, vous allez rester dans le chagrin, vous allez rester dans la détresse. Mais dès que je monte vers le Père, alors vous aurez la possibilité de vivre la joie, la paix, le bonheur par l'Esprit de Dieu, parce qu'il viendra en vous, il reposera sur vous. Et donc, ici, sans Christ assis à la droite du Père, sans Christ assis sur le trône suprême, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Le Saint-Esprit descend parce que Christ est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit descend parce que Christ, qui a l'autorisation et qui a la mandature de le recevoir du Père et de le répandre, le fait. Si Christ n'occupe pas cette fonction, le Saint-Esprit ne viendra pas. Une vie qui n'intronise pas Christ sur le trône de son cœur
ne verra pas les manifestations de l'Esprit de Dieu. La vie de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, la puissance de l'Esprit est libérée et relâchée lorsque Christ est intronisé. Nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir en nous, par nous, au travers de nous, parmi nous. Mais la question est, ce matin, quelle est la place de Jésus-Christ dans nos cœurs? Quelle est la place de Jésus-Christ dans nos milieux? Quelle est la place de Jésus-Christ dans nos communautés religieuses? Parce que de cette place dépendra le mouvement de l'Esprit. C'est une vérité aussi simple. On va voir les apôtres, on le voit déjà, tel qu'on l'a étudié précédemment. En fait, ce qui a attiré cette foule, c'est effectivement que Christ étant intronisé, les apôtres et les 108 disciples dans la chambre haute pouvaient être investis par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est libérée que là où Christ est intronisé. La puissance de Dieu n'est libérée que là où Christ est élevé. Vous ne pouvez pas élever le moi et attendre à ce que l'Esprit de Christ vous agite. Sans Christ élevé au rang suprême, sans Christ intronisé sur votre cœur, sur votre vie, sans Christ patronnant votre vie, votre existence, le Saint-Esprit ne peut pas vous agiter aussi puissamment, aussi fortement. Et plaise à Dieu que cette vérité qui me parvient ce matin puisse changer à jamais le cours de ma vie. Et certainement la vôtre. Certainement vous criez à Dieu pour recevoir son esprit et pour lui être davantage et sur une grande échelle utile. Et vous vous demandez comment y faire, comment s'y prendre, que faire. Eh bien là, nous avons la solution que Pierre nous donne. Christ, une fois élevé, une fois assis à la droite du Père, peut désormais prendre du Père le Saint-Esprit et le répandre sur nous, pour qu'il nous agite et pour qu'au travers de nous, il fasse des choses étonnantes, des choses incroyables, des choses merveilleuses. Troisième chose, sans le règne de Christ au ciel, pas de déploiement du Saint-Esprit sur la terre. Il faut que Christ règne au ciel pour que le Saint-Esprit se déploie sur la terre. Parce que c'est le règne de Christ dans le spirituel qui rend possible le déploiement du Saint-Esprit dans le physique, dans le naturel. Les disciples ont vu le Saint-Esprit les envahir et les agiter en les amenant à parler en diverses langues intelligibles parce que Christ était déjà à la droite du Père et avait reçu du Père le Saint-Esprit qu'il répandit avec pleine mesure. Quatrième chose, la terre offre le Fils, le ciel offre le Saint-Esprit. La terre offre le Fils pour le ciel et le ciel libère le Saint-Esprit pour la terre. Parce que la terre a besoin du Saint-Esprit dans notre ère pour accomplir des œuvres qui élèvent le nom de Dieu, qui imposent le royaume de Dieu. Mais pour ce faire, la terre a besoin de libérer le Fils. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Si vous me gardez sur la terre, vous n'aurez pas le Saint-Esprit en vous. Vous n'aurez pas la puissance du Saint-Esprit se déployant au milieu de vous et sur vous.
Il faut que vous me libériez. Il faut que vous me relâchiez. Il faut que vous me laissiez retourner au Père. C'est alors que vous verrez des choses merveilleuses, étranges, bénissantes de la part de Dieu se manifestant sur la terre. Donc la terre offre le Fils et le ciel offre l'Esprit. Nous voulons voir Dieu agir. Mais qu'est-ce que nous avons offert à Dieu? Qu'est-ce que nous avons mis à la disposition de Dieu? Qu'est-ce que nous avons mis à la disposition du ciel pour que le ciel, parce que, on l'a dit encore il y a quelque temps, le monde spirituel est régi par la légalité, l'équité, la droiture. C'est des transactions purement droites, intègres. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le ciel agisse si la terre n'a rien fait, n'a rien disposé, n'a rien ramené. En fait, le ciel répond à ce que la terre lui offre. C'est un principe spirituel. La terre a offert le Fils en le sacrifiant sur le bois du calvaire. Alors, une fois qu'il est ressuscité, il retourne au Père, il prend la place qui est la sienne, c'est-à-dire occupe le trône royal de co-régence avec Dieu. Et là, le Saint-Esprit est disponible. La manifestation de l'Esprit de Dieu n'est possible que lorsque nous, sur la terre, nous avons crié au ciel et nous lui avons offert nos prières, nous lui avons offert nos cœurs, nous lui avons offert notre personne et nous avons supplié qu'il nous prenne et comme des parfums de bonne odeur qui nous enflamment pour lui. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu se saisit de nous et peut nous agiter pour Dieu, au bénéfice de la terre. Cinquième principe, là où Christ est élevé et règne en souverain, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Là où Christ est élevé, là où Christ règne en souverain, parce que vous pouvez élever Christ, vous le laissez loin là-bas, sans qu'il touche votre vie. Mais quand vous l'élevez et vous lui donnez la place de votre cœur, vous lui donnez la place de votre ministère, vous lui donnez la place de votre église, vous lui donnez la place de votre communauté, alors il n'a plus d'autre choix que de libérer le Saint-Esprit. Parce que c'est ces éléments-là qui autorisent la libération du Saint-Esprit. Sixième principe, les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas des réalités anarchistes. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas des réalités désordonnées. Non, elles obéissent à un protocole spirituel bien établi. C'est ce qu'on a dit durant les 4 et 5 principes qu'on a évoqués, en montrant que non, il ne s'agit pas là des choses bizarres qui se produisent de manière impromptue à la tout va. Non, il y a un protocole bien régi. On l'a dit, on le réitère encore. Le Saint-Esprit n'agit que parce que Christ est intronisé. Le Saint-Esprit ne se déploie que parce que Christ est assis à la droite du Père. Vous voulez voir les manifestations du Saint-Esprit? La solution est sous nos yeux. Intronisons Christ sur le trône de nos cœurs et de nos vies. Septième et dernier principe. Si on veut vivre les choses extraordinaires de l'Esprit de Dieu, Christ doit occuper le trône de nos cœurs. Si on veut vivre les choses incroyables de Dieu,
de l'Esprit de Dieu dans notre vie, dans notre communauté, dans notre vie d'Église, Christ doit être intronisé. C'est alors qu'on peut vivre véritablement ce meilleur de l'Esprit de Dieu qui nous agite et qui œuvre pour le bien de la terre. Alors prions un instant. Seigneur, pardonne-nous de n'avoir pas élevé Christ dans nos vies et de n'avoir pas laissé Christ occuper le trône de nos cœurs et de nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, pour cela. Ce matin, nous lui ouvrons toutes grandes les portes de notre cœur individuel, notre cœur collectif. Et nous prions, Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur Jésus, viens, sois élevé dans nos vies et occupe le trône de mon cœur, occupe le trône de ma vie. Siège, Seigneur, et règne en maître incontesté. Et que l'Esprit de Dieu, que cette position te permet de relâcher sur les vies et sur la terre, puisse être souverainement relâché, libéré et agir dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.